Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un effet double face avec des paillettes. Alors bien évidemment, vous pouvez faire cet effet avec plein de choses, que ce soit des VSP paillettes, des paillettes libres, des vernis classiques, de faire une déco directement en dessous, un nail art. Vous pouvez faire vraiment plein de choses dans cet esprit double face. Moi aujourd'hui, je vais vous montrer deux ongles, une avec des paillettes libres que vous voyez ici sur mon majeur et une avec un vernis pailleté hyper lumineux, trop canon. Écoutez, j'aime beaucoup cet effet, c'était très tendance il y a longtemps, ça revient un petit peu à la mode et j'avais très envie de vous montrer comment est-ce qu'on peut faire tout simplement. Donc écoutez, je ne vous embête pas plus et je vous laisse avec le tuto. Vous êtes prêts? C'est parti? Allez, let's go! J'ai donc déjà fait 3 doigts, on va en faire 2 ensemble, donc voilà à peu près ce que ça donne. Au niveau des paillettes, j'ai mis pour le petit doigt et on va l'utiliser pour l'index, le 393 de chez Nailac qui est vraiment pour moi un rose gold hyper lumineux, trop canon, j'adore. Et pour le pouce et l'annulaire, j'ai utilisé le lavender de chez Vasco qui est vraiment trop canon. C'est un lavande hyper lumineux, vraiment je le trouvais trop canon, donc j'hésitais entre les deux, donc j'ai dit je vais mettre les deux tout simplement. Et donc on va faire ensemble le majeur et l'index. J'ai déjà préparé mes ongles, préparé ma plaque, la base est appliquée, on va venir poser le chablon. Et on va venir utiliser les chablons de chez Nails FRS, vraiment je les adore, ils sont vraiment très costauds, ils sont rigides mais sans trop être rigides, je trouve que c'est juste parfait, ça se tient très bien, ils collent vraiment très bien et en plus ils sont super jolis, les repères sont de très bons repères, c'est très facile de comprendre et les utiliser. Enfin bref, vraiment ces chablons, moi je vous les recommande, ils sont vraiment super. Mon chablon est posé, j'ai fait mes petites découpes, etc. On est prêt à faire l'extension. Pour un effet double face, il nous faut forcément une extension avec un gel transparent, un gel clear. Pour ça, personnellement, j'ai choisi le Take Your Time Builder de chez Indigo. C'est un gel qui est complètement transparent et qui est conçu pour les extensions. Il ne faut pas faire de construction avec parce qu'il vous fait sinon très mal, il chauffe énormément. Mais pour les constructions, justement, c'est parfait. Il a vraiment une viscosité très épaisse, c'est-à-dire qu'il ne coulera absolument pas dans le pot, il ne coulera absolument pas sur votre chablon. Il est fait pour, mais même s'il est donc épais et non auto-égalisant, il est quand même très facile à travailler. Il se lisse en fait très facilement et ça, c'est hyper agréable. On va donc créer notre extension. Je vais aller jusqu'au numéro 3 et on va faire une extension assez fine. Il faut vraiment que ce soit assez fin pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. C'est un peu une erreur que j'ai faite tout à l'heure sur mes autres ongles. Ils sont un petit peu plus épais parce que l'extension que j'ai faite était très fine. Par contre, les paillettes que j'ai ajoutées, je les ai ajoutées en trop grosse épaisseur. Et du coup, ça fait un ongle un petit peu trop épais sur le bord. Enfin bref, ça va, j'ai quand même assez bien rattrapé, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Donc je ne vais pas faire la même erreur ici. Je vais vraiment juste mettre une fine couche pour faire une extension très fine. Donc je suis venue prendre une goutte de mon produit que je viens déposer entre le chablon et mon bord libre. Et là, donc je vais venir la travailler, la déplacer sur mon chablon et faire voilà ma forme, aller jusqu'au numéro 3, bien remonter sur mon bord libre, ne pas hésiter à bien descendre la matière, on limera tout à l'heure, mais vaut mieux qu'il y ait un peu trop de matière qu'on puisse limer que pas assez. Donc j'ai bien descendu ma boule jusqu'au numéro 3 et là donc je la balade un petit peu partout sur mon chablon. Je n'hésite pas à bien remonter quand même sur mon bord libre pour que la matière elle accroche bien à mon ongle et je n'hésite pas à quand même bien étirer le gel sur les longueurs du chablon sur les côtés. Le chablon est tellement lumineux aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, et puis mon appareil photo qui ne veut jamais faire le focus. J'attends mon nouvel appareil photo avec grande impatience. Donc comme vous voyez, je n'hésite pas à bien remonter quand même sur mon point de rupture pour pas justement que ça casse. C'est là où c'est important qu'il y ait de la matière, surtout qu'on va quand même passer un petit coup de lime après. Il faut que ça puisse bien tenir. J'ai baissé la luminosité, j'espère que vous voyez un petit peu mieux, mais voilà, j'ai fait donc mon extension, je vais la mettre à catalyser bien 60 secondes, étant donné que c'est quand même très fin au niveau de l'extension, je veux être sûre que ça catalyse bien pour ne pas que ça casse quand je vais enlever mon chablon. Ça a terminé de catalyser, donc maintenant je vais venir enlever mon chablon en faisant très attention. Donc je viens décoller d'abord les deux petites arêtes là, hop. Je fais vraiment attention parce que c'est tellement collant qu'il faut, vous voyez, quand même tirer assez fort. Du coup, on pourrait risquer, et ça m'est arrivé justement récemment, en enlevant à tirer un peu trop fort et paf, j'ai cassé mon extension. Donc voilà, faire vraiment attention. Avec un repousse cuticule, je vais venir prendre le côté grattoir et je vais venir délicatement
appuyer pour décoller justement donc le chablon de mon gel. J'y vais vraiment doucement, je prends tout mon temps parce que l'extension elle est vraiment très fine. Une fois que ça commence à se décoller, je vais passer avec ma lame très délicatement dessous l'extension pour décoller. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc là en plus on est vraiment sur le bout le plus fin puisque ça dans tous les cas je sais très bien que je vais le limer par la suite. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Une fois que c'est à peu près tout décollé, je viens bien pincer mon chablon et doucement le tirer vers le bas. Et voilà mon extension. Pour celui-ci, je vais vous montrer qu'on peut faire aussi avec des paillettes libres, l'effet double face. Donc pour ça, on va venir appliquer une couche un petit peu collante pour pouvoir poser nos paillettes. Donc je suis venue prendre une petite goutte de ma base Repair que j'ai mis tout à l'heure, j'ai posé sur ma plaque et avec un pinceau plat, je vais venir directement l'appliquer sur mon ongle. Vous n'avez absolument pas besoin de venir mettre des paillettes jusqu'en haut de l'ongle, ça n'a aucun intérêt à part rajouter de l'épaisseur, c'est complètement inutile. Donc là vraiment je vais venir en mettre, on va dire à partir du milieu de l'ongle et encore vous pouvez prendre un peu plus bas, jusque donc au bout de l'extension, je viens appliquer la fine couche de base bien partout pour que les paillettes puissent adhérer. Une fois que c'est appliqué, on ne catalyse surtout pas. Justement, on veut que les paillettes puissent bien accrocher. Il faut penser dans le sens inverse, c'est-à-dire, je m'explique, quand vous faites une déco, une incrustation, peu importe, que vous avez différentes paillettes, puisqu'en fait là j'ai choisi des paillettes extrêmement fines, des paillettes un petit peu plus grosses avec des reflets un petit peu blanc-rose et d'autres paillettes un peu plus grosses et roses. Quand on veut donner un effet, donc soit on mélange toutes les paillettes, c'est possible, soit quand on va faire une construction par-dessus, donc une incrustation de paillettes, en règle générale, on va commencer peut-être à mettre les fines en dessous et ajouter l'une ou l'autre taille par-dessus comme ça, tac tac tac. Là il faut penser inverse puisque ça va être sur le dessous, que si vous mettez vos paillettes fines d'abord qui recouvrent tout, vous n'allez pas voir les autres grosses. Donc il faudrait d'abord commencer par les plus grosses, les positionner un petit peu comme ci comme ça et ensuite venir appliquer vos paillettes fines. Donc avec un petit dotting tool, je viens toucher ma base pour que ça puisse un petit peu coller, je viens tremper dans un de mes pots de paillettes, donc là ce sont des paillettes de chez JS Nails et je viens les poser délicatement sur ma base. Donc voilà, j'en positionne un petit peu partout, aléatoirement. J'essaie quand même de bien faire attention qu'elles soient bien à plat. Donc j'essaie quand même de faire attention qu'elles soient bien posées à plat, que ça ne rebique pas. Une fois que c'est bon pour celle-ci, je viens plonger mon dotting tool dans l'autre petit pot de paillettes et là je viens les poser à côté, par-dessus. Donc elles sont quand même plus fines que celles de JS Nails que je viens de poser, mais elles sont quand même plus épaisses que les prochaines qu'on va mettre. Je cherche quand même à vraiment bien recouvrir l'extension de paillettes. Je veux pas qu'il y ait trop de transparence. Une fois que c'est fait, je viens donc prendre les paillettes très fines de chez Angle 24 avec donc le petit flacon comme ça, hyper pratique. Et je viens donc appuyer et saupoudrer sur toute l'extension. Et une fois que c'est fait, très délicatement, je viens tapoter pour appuyer bien les paillettes, être sûr qu'il n'y ait pas de paillettes qui rebiquent. Mais j'y vais très doucement, je mets pas de pression. Une fois que c'est fait, je vais mettre à catalyser 60 secondes pour être sûr que les paillettes soient bien agrippées à la base. Ça a terminé de catalyser, on va donc maintenant venir faire notre construction. Pour ça, il faut prendre un gel qui est couvrant, donc un cover. Pourquoi? Parce que vous voyez là, j'ai une couleur qui est quand même assez foncée. Si on fait de la construction avec quelque chose de transparent, en dessous, les paillettes que vous allez mettre, ça risque en fait d'altérer la couleur. En règle générale, par exemple, on fait souvent la pose Louboutin, donc c'est en dessous rouge comme les chaussures Louboutin de Christian Louboutin et au-dessus noir. Si on vous fait ça avec une construction transparente, votre rouge risque de tourner un petit peu au bordeaux. Donc en fait, ça fait vraiment un petit peu une barrière pour ne pas que la couleur puisse en fait être modifiée, tout simplement. Donc moi, j'ai choisi le Tixo Gel de chez SP Nails. Donc c'est la teinte Cover Nude. Alors elle est quand même un petit peu transparente, mais ça a très bien fonctionné pour les autres. Et c'est un gel qui est auto-égalisant, mais épais. Donc voilà la teinte. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que justement, même sur de la longueur, il se tient très bien. Il met du temps avant de couler, mais il s'auto-égalise et se lisse parfaitement. Donc pour moi, il est vraiment génialissime. Donc je viens prendre une bonne goutte et je viens l'appliquer donc sur mon ongle. Et je vais donc venir faire ma construction comme d'habitude. Donc je pousse délicatement ma petite boule vers les cuticules sans trop m'approcher puisque de toute manière le temps qu'on travaille tout le gel, ça va couler lentement vers les cuticules. Donc ça va
affiner après la zone tout seul. Donc je descends en faisant un petit peu comme des U. Bon, clairement, je sais d'avance que je n'ai pas du tout pris assez de matière. C'est pas grave, je vais venir en reprendre. Je viens reprendre une boule que je dépose délicatement sur mes paillettes et je viens donc le travailler. Je viens donc le descendre d'un côté, je le rattache du coup au gel qu'il y avait déjà en haut, pour que ça puisse bien coller ensemble. On va avoir quelques paillettes qui vont se détacher, qui vont se mettre un peu dans le gel. C'est pas très grave. Vous voyez, c'est un gel que je travaille quand même un petit peu comme au fil à fil, comme avec un gel non auto-égalisant. Vous pouvez très bien utiliser un gel non auto-égalisant d'ailleurs pour faire la construction sur une telle longueur ou pour faire du double face. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le temps de le travailler tranquillement. Donc, vous voyez, je viens vraiment travailler avec la tranche de mon pinceau. Donc, je descends bien, je viens bien sur mon point de rupture. Au besoin, j'hésite pas à retourner mon doigt. Comme ça, avec la gravité, en fait, tranquillement, le gel va venir se placer au bon endroit et créer donc l'apex au bon endroit. Et surtout, ça évite que le gel coule dans les cuticules pendant que vous le travaillez. Ensuite, donc, je retourne et je continue de le travailler. Donc, j'ai quand même mis un peu beaucoup de gel tout à l'heure sur les paillettes. Donc, bon, c'est pas grave. Soit vous venez en enlever, soit on le limera dans tous les cas. Une fois que le gel est bien placé, je viens catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser. J'ai pas cherché à faire quelque chose de parfait non plus, puisqu'on va quand même dans tous les cas venir le limer. En attendant, je vais venir le dégraisser, comme ça on va venir s'occuper de notre index. J'ai donc posé le chablon sur l'index, je viens reprendre du Take Your Time Builder et je viens faire donc l'extension comme tout à l'heure. Donc j'hésite pas à bien descendre, à remonter sur mon bord libre, à faire vraiment quelque chose de fin. J'étire donc bien la matière jusqu'en bas. Bien évidemment, essayez de ne pas faire de bulles d'air idéalement. Et je pense que vous l'avez compris, mais cette pose double face, elle peut être que faite vraiment pour une première pose, puisqu'en remplissage, ça va être un petit peu trop compliqué, à moins de tout enlever et de tout recommencer, puisqu'il faut vraiment faire une construction transparente et venir de suite appliquer le vernis, les paillettes ou peu importe. Donc là, c'est bon pour moi pour l'extension. Je vais mettre à catalyser 60 secondes. Ça va terminer de catalyser. D'ailleurs, si jamais vous avez vraiment trop peur d'enlever votre chablon à cette étape-là, vous pouvez très bien venir appliquer votre vernis, votre paillette ou peu importe par-dessus là le chablon, recatalyser et l'enlever ensuite, ou même faire votre construction carrément jusqu'à la fin et enlever le chablon qu'au dernier moment. Je préfère moi l'enlever maintenant parce que je trouve que je vois mieux pour appliquer mes paillettes, être sûr en fait que tout est bien comblé, qu'il n'y ait pas de transparence pour que en dessous ça fasse pas de trou de transparence bizarre quoi. Donc c'est pour ça que je préfère l'enlever le chablon maintenant. Mais sachez que vous pouvez très bien le garder et donc tout faire la construction etc avec votre chablon et l'enlever qu'au dernier moment. Donc comme tout à l'heure, je viens décoller délicatement les petites ailettes et je vais donc tout doucement décoller le chablon de mon extension. Une fois que c'est bien tout décollé, je pince bien mon chablon et je le descends. Hop! Je viens donc prendre mon vernis pailleté de Chez Naïlac, donc le 393, et donc je viens l'appliquer comme pour les paillettes de tout à l'heure sur vraiment en fait le tiers de mon ongle, même ça suffit largement, mais surtout sur l'extension. Et cette fois-ci, je vais essayer de pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais vraiment essayer d'être fine et d'appliquer ça en finesse, quitte à mettre plutôt 2 couches. Toujours mieux de mettre de manière 2 couches plutôt qu'une grosse couche. Donc j'applique bien partout sur l'extension. J'essaie quand même de bien faire attention à qu'il n'y ait pas de manque à des endroits, qu'il y ait quand même vraiment de la paillette de partout. Et je viens catalyser 30 secondes. Et je réapplique une seconde couche, pareil, assez fine, mais pour être quand même vraiment sûr qu'il n'y ait plus de transparence et qu'on a bien de la paillette de partout. Et là, je reste quand même vraiment plus concentrée sur l'extension. Pas besoin de remettre de la paillette sur votre ongle, il n'y a aucun intérêt là. Et quand on est bon, putain, il est vraiment trop magnifique ce vernis. Je remets à catalyser cette fois-ci 60 secondes. On va donc venir faire la construction. Donc je reprends mon gel Tixo Cover de chez SP Nails. Je viens prendre une bonne goutte. Et comme tout à l'heure, je viens donc la placer sur mon ongle et je viens faire ma construction. Donc je pousse délicatement vers les cuticules sans trop m'approcher non plus et je commence à descendre en faisant comme un petit U. Je n'hésite pas à retourner mon ongle. Je peux même venir le travailler un petit peu d'en dessous pour venir l'aider à se placer justement correctement. Donc vraiment avec la tranche de mon pinceau. Là, je passe délicatement. Je retourne mon ongle. Si besoin, je retravaille encore un petit peu. Et quand ça me convient, j'hésite pas à vite le mettre sous la lampe puisqu'il fait un petit peu chaud dans ma pièce. Du coup, le gel commence un peu à couler. Donc là, pour moi, ça me va. Je mets à catalyser 60 secondes tout de suite. Ça a terminé de catalyser. J'ai dégraissé mon ongle. On va passer au limage.
contre, je vais donc venir limer avec ma lime, mais parallèle, mon bord libre. Ensuite, avec mon embout de ponceuse, je viendrai faire vraiment tout le limage de la construction. Et ensuite, en dernier lieu, je viendrai remonter sur le côté mes bords, là, mes petites ailettes que j'ai faites en gel. Et voilà mes deux ongles, donc j'ai limé et nettoyé. Il n'y a plus qu'à appliquer la couleur. Vous voyez déjà un petit peu dessous ce que ça donne. C'est super joli aussi avec les paillettes libres comme ça. Ça donne un tout autre effet. Et donc ça, c'est le 393. Trop canon. Donc maintenant, pour la couleur du dessus, pardon, je vais venir appliquer une couleur de chez Victoria Vigne et c'est le 186, le Navy Bay. Donc je m'approche des cuticules sans les toucher. Je mets bien ma couleur partout. Ensuite, avec mon pinceau fin chouchou de chez Nez Ferres, le numéro 2, je viens prendre une goutte de vernis que j'ai mis sur ma petite plaquette, mon petit support, et je viens me rapprocher au maximum des cuticules. Et vous voyez, pour vraiment bien l'appliquer au plus près, je tire bien en fait sur ma cuticule, sur ma peau, pour pouvoir me rapprocher sans toucher ma peau. Une fois que c'est bon, je vais mettre à catalyser 30 secondes. Ensuite, je mettrai une seconde couche que je catalyserai 60 secondes. Et je vous retrouve après pour la finition. Et voilà, mes deux couches ont été appliquées. Pour la finition, je vais venir mettre la Flash Shine de chez Nails Company. Elle est vraiment super bien. Cette finition, je l'aime de plus en plus. Elle est assez fluide, mais elle ne coule pas trop vite. Elle est très fine, donc elle ne va pas ajouter d'épaisseur. Mais par contre, elle est super bien brillante. Et la brillance dure vraiment dans le temps. Vous voyez là sur les autres ongles. Je viens donc l'appliquer sur mes deux ongles. Et je mettrai bien à catalyser 120 secondes. Je vais faire doigt par doigt. Donc je vais d'abord mettre à catalyser en fait ce doigt-ci 30 secondes histoire que ça ne bouge plus. Ensuite je ferai mon autre ongle et là je laisserai bien 120 secondes pour être sûr que ça catalyse bien dans un premier temps et en plus ça va donner encore plus de brillance. Ça termine de catalyser, mais bien évidemment je n'oublie pas de venir mettre une fine couche de finition sous mon ongle pour que vraiment les paillettes ressortent bien. Vous voyez là la différence, hein, de suite les paillettes ressortent beaucoup plus. C'est en train de catalyser, mais bien évidemment je catalyse ma main à l'envers hein, pour que le dessous d'ongle, la finition puisse bien catalyser. Hein. Et voilà le résultat final. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'oubliez pas de mettre le petit like, de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!